Amen. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Il a reçu favorablement notre louange et adoration. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles. Le thème de ce message, c'est naître de nouveau. Est-ce que tu peux demander à ton voisin, es-tu né de nouveau? Es-tu né de nouveau? Demande à ton voisin, es-tu né de nouveau? Es-tu né de nouveau? Gloire à Dieu. S'il ne t'a pas donné une réponse favorable, dis-lui que tu dois naître de nouveau. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 3, verset 1. Jean 3, verset 1. La Bible dit, « Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nicodème était un chef religieux qui avait reconnu en Jésus la divinité de par ses nombreux miracles et par sa capacité à accorder le pardon des péchés en son nom propre. Il connaissait par cœur toutes les écritures de la loi, mais ne connaissait pas Dieu. Nicodème était un docteur de la loi, ayant une vie de piété, ayant une bonne moralité, faisant beaucoup d'actes religieux, mais ne connaissait pas Dieu. Il était loin de Dieu. Dans la forme, Nicodème était juste, mais dans le fond, Nicodème était perdu. La forme ici parle des actes religieux et le fond parle de la relation personnelle avec Dieu. Nicodème mettait avant tout sa réputation, son rang social, sa connaissance des Écritures. Il les mettait tout devant Dieu. Pour cela, Nicodème avait un problème. C'était les préjugés des hommes. Nicodème avait les préjugés, il mettait en compte les préjugés des hommes. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Comment est-ce que je dois m'afficher? Comment est-ce que... Voilà la priorité des gens en général, des gens religieux. En le faisant, il nettoyait juste l'extérieur de la coupe tout en laissant l'intérieur sale. Comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous nettoyons juste notre corps, mais laissons le cœur sale. Ça, c'était ce que Nicodème faisait. C'est ce que nous aussi, nous faisons aujourd'hui, au nom de la religion. Nous nettoyons l'extérieur, nous nettoyons le corps. Pourtant, l'intérieur n'est pas correct. Or, ce que Dieu regarde, c'est le cœur. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. L'homme regarde aux choses visuelles, mais Dieu regarde au cœur, aux choses spirituelles. De même que le corps est nourri, l'esprit aussi doit être nourri. De même que le corps est vêtu, l'esprit aussi, lui, doit être vêtu. De même que le corps est mis en valeur, l'esprit, lui aussi, doit être mis en valeur. Alors, j'aimerais te poser une question. De quoi es-tu esclave? Es-tu esclave de la religion? Es-tu esclave des règles? Es-tu esclave de la coutume? Es-tu esclave de la tradition? Ou alors es-tu esclave de tes pensées? Il y a plusieurs formes d'esclavage. Cela démontre au juste qu'il n'y a pas une relation entre toi et Dieu.
l'esclave n'a pas de relation avec le maître. Pour cela, c'est pourquoi Christ apparu afin de détruire les œuvres du diable, agissant à l'homme, lui rendant esclave et prisonnier du péché. Christ apparu afin de détruire ceux-là qui nous rendaient esclaves. Christ apparu afin d'abolir l'esclavage du péché en l'homme. Christ apparu afin d'abolir, afin de détruire la puissance du péché en l'homme. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ fait en l'homme. La religion n'a rien à voir avec Dieu. C'est juste les pratiques, des règles qui n'influencent en rien la relation personnelle avec Dieu. Parce que ce que Dieu recherche, c'est le cœur. Ce que Dieu recherche, c'est le cœur. Ce que Dieu cherche en toi, c'est ton cœur. C'est ton intention. Ce que Dieu recherche, c'est ton cœur. L'homme regarde à l'apparence. Dieu, lui, regarde au cœur. J'aimerais te poser une deuxième question. Quel est l'état de ton cœur ce matin? Quel est l'état de ton cœur? Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, quel est l'état de ton cœur? Il n'y a que toi et Dieu pour le connaître. Quelle est ton intention? Quelles sont tes motivations? Quelles sont tes motivations? Est-ce que ton intention, c'est vraiment d'honorer Dieu? Es-tu motivé par cela? Voilà ce qui compte devant Dieu. Quel est l'état de ton cœur, mon frère? Maintenant, tu dois te disposer à naître de nouveau. Pour que Dieu lui-même forme en toi l'image qu'il veut faire de toi, afin que tu deviennes comme lui. Gloire à Dieu. La nouvelle naissance n'est pas le fruit d'une vie de piété ou de bonne moralité ou de bonnes œuvres. Elle n'a rien à voir avec les fonctions qu'on occupe dans les églises, ni même avec le nombre d'années qu'on y passe. La nouvelle naissance, c'est la transformation que Dieu opère en l'homme par sa puissance qui amène l'homme à renoncer à sa propre nature afin de se vêtir de la nature de Dieu. La nouvelle naissance, c'est la vie de Dieu en l'homme. La nouvelle naissance, c'est l'Esprit de Dieu habitant le corps de l'homme. Veux-tu naître de nouveau? Veux-tu naître de nouveau? Vers le verset, le chapitre qu'on a lu, le verset 1 dit, Nicodème dit à Jésus, comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et renaître une deuxième fois? Nicodème n'avait pas compris la nouvelle naissance en Christ. Il n'avait pas compris qu'on pouvait naître d'homme et naître aussi d'en haut, de Dieu. Nicodème n'avait pas compris qu'on pouvait naître de sang et de chair et naître d'en haut. Nicodème n'avait pas compris cela. Par contre, il était un docteur de la loi. Un docteur de la loi. Il n'avait pas compris que le péché avait limité l'homme avec Dieu. Et qu'il fallait une nature divine pour donner les capacités à l'homme d'être agréable à Dieu. Nicodème n'avait pas compris cela. Le verset 5, il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Je vais te demander ce matin, quelle est ton identité? Certainement, nous sommes tous nés
d'un père et d'une mère. Mais est-ce que nous sommes tous nés de l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous sommes tous nés d'en haut? Est-ce que nous sommes tous nés de Dieu? C'est la question que j'aimerais poser ce matin. Tout homme né de sang et de chair appartient à la famille des humains, héritant la nature humaine, qui a pour conséquence, nous allons lire les conséquences de la nature humaine dans le livre de Galates 5, verset 19. Galates 5, verset 19 nous dit: Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inamités, les querelles, les jalousies, les inimicités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà ce que la nature humaine transmet à l'homme. Voilà ce que nous, hommes, nous héritons de la nature humaine. Voilà ce que l'homme, né de sang et de chair, hérite de sa génération, de ses parents, de ses grands-parents. Voilà notre héritage en tant qu'homme. Voilà notre héritage. Mais tout homme, né d'eau et d'esprit, appartient au royaume de Dieu, héritant la nature même de Dieu, la nature divine, la nature céleste. Et nous allons voir notre héritage en tant qu'héritier du royaume de Dieu. Dans Galates 5, le chapitre 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la pénibilité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà le fruit de l'esprit. Voilà ce que nous héritons lorsque nous sommes revêtis de Christ. Voilà ce que l'homme hérite lorsqu'il est né de Dieu, lorsqu'il est né d'en haut. Voilà l'héritance que Christ nous donne, la joie, la paix. Qui n'aimerait pas être en paix? Qui n'aimerait pas être en joie à tout temps? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, que devons-nous faire? Gloire à Dieu. Connais-tu ton identité? Connais-tu ton identité? À quel royaume appartiens-tu? Alors, tu dois déjà apprendre à faire la différence dès maintenant. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que toi aussi, tu peux naître de nouveau. Oui, tu peux naître d'eau et d'esprit. Si seulement tu te disposes. Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître d'en haut. Tu peux te revêtir de la nature de Dieu. Cela demande juste à se disposer. Es-tu jeune? Es-tu vieux? Es-tu riche? Es-tu éduqué? Es-tu non éduqué? Es-tu noir? Es-tu blanc? Indépendamment de ta religion, tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin de naître d'eau et d'esprit. Tu as besoin de naître de Dieu. Oui, tu as besoin de naître d'en haut. Indépendamment de ta religion. Ce n'est pas une affaire de religion. Dieu n'appartient pas à une religion. Dieu n'appartient pas à une religion. Mais il revêtit tout homme qui se dispose à lui recevoir. Tout homme qui est disposé, prêt à lui faire entrer. Il est prêt. Et il est là en ce moment même. Es-tu prêt? C'est obligatoire de naître d'en haut si tu veux entrer dans le royaume de Dieu. L'urgence, c'est que le Seigneur est à la porte et il vient bientôt. Il y a une urgence de naître d'en haut. Il y a une urgence de naître de Dieu. Il y a une urgence
de naître de nouveau. L'urgence, c'est que nul ne connaît le jour ni l'heure, mais le Seigneur revient bientôt. Es-tu prêt? Es-tu prêt à l'accueillir comme un fidèle et heureux serviteur? Es-tu prêt? Tu vas choisir celui avec qui tu passeras l'éternité, aujourd'hui et maintenant même. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Par quel chemin penses-tu arriver au Père? Par quel chemin penses-tu aller au Père? Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un chemin. Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Veux-tu prendre l'engagement? Veux-tu accepter de suivre Christ sur ce chemin? Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Écoute mon frère, il y a de salut en aucun autre nom, si c'est le nom de Jésus. Il y a de salut en aucun autre nom. Mais j'aimerais vous dire, aujourd'hui c'est le jour du salut. Alors accepte Christ maintenant, avant qu'il ne se fasse trop tard pour toi. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Accepte Christ maintenant. Saisis l'occasion qui t'est présentée en ce moment même. Parce qu'au dernier jour, nul ne dira que si je savais, au dernier jour, il n'y aurait plus de grâce, il n'y aurait plus de pitié pour quiconque. Ça serait un jour de châtiment et de jugement pour tous ceux-là qui n'auront pas mis la confiance en Dieu. Ça sera un jour de châtiment. Ça sera un jour où beaucoup d'hommes diront, si je savais. Mais tu as l'opportunité aujourd'hui. Tu as l'opportunité ce matin de faire ton choix. Tu as la responsabilité de ta vie, de tes actes, de ton choix. Quel choix vas-tu faire ce matin? Le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirai avec lui et lui est avec moi. Et cette porte, c'est la porte de ton cœur, certainement. Il frappe à la porte de ton cœur. Et il dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Certainement, tu es en train d'entendre la voix de Dieu. Quel est l'état de ton cœur? Veux-tu naître de nouveau? Veux-tu naître de l'esprit? Veux-tu naître d'en haut? Veux-tu naître de Dieu? Le veux-tu? Veux-tu naître d'en haut? Nous allons regarder dans le livre de Jean 1, le chapitre 1, verset 12. La Bible nous dit, « Mais à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Es-tu né de la volonté de Dieu? Alors si tu es prêt ce matin, tu vas faire cette prière après moi. Tu vas dire au Seigneur,
Seigneur Jésus, j'ai attendu ta voix me parler ce matin. Je reconnais avoir manifesté les œuvres de la chair en moi. Je vois l'importance de naître d'eau et d'esprit aujourd'hui. Je me dispose, corps, âme, esprit, et je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et fais de moi une nouvelle créature. Naît en moi ton Esprit Saint et qu'elle produise en moi les fruits de ta nature. Amen. Je vous bénisse.
Alléluia. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé. Nous sommes ici dans sa présence et nous attendons de grandes choses de sa part. Nous voulons qu'il nous parle. Nous sommes là pour l'adorer par sa présence, par sa puissance. Nous sommes là pour l'adorer par son Esprit Saint. Nous voulons maintenant qu'il nous parle. Nous voulons que son Esprit Saint s'exprime au travers de moi, afin que nous puissions être encore édifiés. Nous voulons être transformés, nous voulons le servir, nous voulons lui être agréable. Cela n'est possible que par sa force, par sa puissance. Voilà pourquoi il envoie sa parole pour nous aider. Sa parole est une puissance. Sa parole nous éclaire. Sa parole nous transforme. Sa parole nous libère. C'est la raison pour laquelle il va encore nous parler aujourd'hui, parce qu'il nous aime. Il voudrait nous éviter beaucoup de souffrances. Il voudrait améliorer notre condition de vie. Il voudrait que nous puissions être préparés par rapport à son avènement. Le Seigneur soit béni. Ce message se situe dans la série Prier avec foi. Nous avons vu la première partie, Prier avec foi, qui avait des obstacles à la prière. Et parmi ces obstacles, nous avons énuméré plusieurs, peut-être 8 obstacles. Et nous avons parlé aussi de manque de foi, nous avons parlé de manque de pardon. Aujourd'hui, nous allons parler de la prison spirituelle, qui fait partie de ces obstacles à l'exaucement à nos prières. Donc, nous devons savoir que Dieu est juste, mais qu'il encourage l'entente pour éviter la sanction due à certaines offenses. Nous sommes imparfaits, mais il y a cette nature-là qui doit se transformer, qui doit ressembler à Christ. Mais en attendant, nous sommes quelquefois maladroits, nous avons des faiblesses. Nous sommes quelquefois obstinés. Et ça cause des ennuis aux autres. Ça cause des offenses aux autres. Nous avons des offenses méditées, préméditées, des offenses volontaires. Mais Dieu est juste. Il punit chacun selon ses actes. Mais il voudrait nous éviter certaines souffrances. Avec la maturité spirituelle, nous ne devrions plus souffrir certaines choses. Avec la croissance, nous ne devrions plus souffrir certaines choses qui sont dues à nos offenses. Parce que nous savons comment nous comporter. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur nous parle encore ce matin. Nous devons savoir que certaines de nos souffrances sont dues donc à nos offenses, aux offenses que nous avons faites contre les autres. Et savoir donc comment faire pour éviter cela. La Bible nous dit dans Romains chapitre 13, verset 8, « Ne restez redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. » Ne restez redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Dieu est un Dieu d'amour, il voudrait qu'on s'aime. On doit redevoir rien à personne. Nous pouvons devoir l'offense non réparée. Nous pouvons devoir le pardon. Donc la Bible dit de ne pas être redevable. Il ne faut pas devoir le pardon à quelqu'un. Il ne faut pas devoir la réparation. Parce que lorsque tu as commis une faute contre ton prochain, qu'est-ce qu'on attend? On attend la réparation, on attend des excuses, on attend l'entente, on attend que vous puissiez vous réconcilier, on attend l'apaisement. Mais si tu te comportes comme si tu n'avais rien fait, alors les choses se passent différemment. Parce que Dieu est un Dieu juste. Il rétribue à chacun selon son comportement. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous exhorte, et en nous disant de ne pas redevoir à qui que ce soit. Sinon, l'amour. Parce que nous devons l'amour. Nous devons manifester l'amour envers tout le monde. Alors, dans Matthieu chapitre 5, versets 25 à 26, nous voyons ce que nous avons appelé prison spirituelle. La prison spirituelle, c'est quoi? Nous voyons cela dans Matthieu chapitre 5, versets 25 à 26. Le Seigneur nous dit, « Si quelqu'un porte des accusations contre toi, dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Sinon, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge, qui fera appel aux huissiers de justice. Et tu seras mis en prison. Et là, vraiment, je te le rassure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Il y a une prison spirituelle. Dieu est le seul juge. Il dit qu'il est le seul juge. Nous parlons pas de cette vie dans ce monde. Nous parlons de la vie spirituelle, de la vie dans le royaume. Le Seigneur établit des juges, des rois,
pour exercer la justice dans ce monde. Mais il exerce lui-même la justice que les rois et les hommes ne peuvent pas faire, ne peuvent pas exercer. Et pour cette raison, nous devons donc faire attention. Il y a des moments où nous disons, voilà, je m'en fous, je lui ai fait ceci, je suis fort, ainsi de suite. Il n'y a aucune preuve de ceci ou cela, mais sache que Dieu est juge. Maintenant, si tu offenses ton frère, tu dois faire attention. Si personne ne défend, si personne ne juge, sache que Dieu juge. Et tu dois savoir cela. Tu peux te retrouver dans une prison spirituelle simplement parce que tu as offensé quelqu'un et tu n'as pas cherché la réconciliation. Tu peux te retrouver dans une prison spirituelle simplement parce que tu as posé certains actes par ignorance. Et Dieu a pris cela en compte. Alors remarquez dans ce passage de Matthieu chapitre 5, qu'il y a différentes catégories, plus précisément 2 catégories. Il y a cette prison. Si tu as offensé ton frère, alors il peut te porter plainte et tu te retrouves en prison. Et la Bible dit que tu ne pourras pas t'en sortir sans avoir payé jusqu'au dernier centime. Maintenant, il y a une autre prison qui est l'enfer. La Bible dit que si c'est ta main droite qui est pour toi une occasion de chute, ce sera préférable de couper et jeter au loin, pour ne pas courir le risque de te retrouver en enfer avec ton corps entier. Parce qu'il y a l'enfer. Et la Bible dit que si tu as insulté ton frère, tu l'as traité de fou, dans ce même passage, alors tu serais bon pour le feu de l'enfer. Donc voilà, il y a 2 catégories. Il y a la prison spirituelle qui est l'enfer, qui est une prison à vie. Il y a une prison spirituelle qui est juste temporaire, qui n'est pas une prison à vie. Ça dépend donc des offenses. C'est la raison pour laquelle vous allez voir l'apôtre Jean parler de péchés qui ne mènent pas à la mort dans 1 Jean chapitre 5. Il y a des péchés qui mènent à la mort. La mort spirituelle, c'est quoi? C'est l'enfer. Alors il y a des péchés qui mènent à la mort. Dans l'ancienne alliance, vous allez vous rendre compte qu'il y avait des péchés qui menaient à la mort. Il y avait des péchés qui demandaient seulement la réparation. L'offense faite contre quelqu'un demandait la réparation. Mais il y avait des offenses qui demandaient de la lapidation, qui demandaient la peine capitale. Par exemple, si tu blasphémais contre Dieu, alors on devait te lapider. Si tu tuais quelqu'un, on allait aussi te tuer, si tu l'as fait intentionnellement. Maintenant, si tu volais, alors tu allais rembourser avec indemnité. Voilà autant de choses. Donc, si tu posais certains actes contre ton frère, alors on allait te poser les mêmes actes. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà pourquoi vous entendez parler de œil pour œil, dent pour dent. Ce que tu as fait à ton frère, c'est ce qu'on doit aussi te faire. Si tu l'as volé, alors une brebis, tu dois rembourser 4. Si tu voles un bœuf, tu rembourses 5. C'est la Bible qui dit cela. Amen. Et nous pouvons voir ces passages. Donc, nous sommes en train de parler de prison spirituelle. Tu peux avoir commis une faute contre ton frère et tu ne t'en rends pas compte. Personne n'a vu. Tu es fort, tu es puissant. Mais tu te retrouves en prison parce que ton frère réclame cela. Il est frustré. Il n'est pas à l'aise. C'est la même chose concernant les païens. Dieu est justement envers tous les païens, envers tout le monde, tous les hommes, parce que c'est lui qui est le garant de la justice. Donc nous devons faire attention pour ne pas nous opposer et nous retrouver dans la prison spirituelle. Quand tu es dans cette prison spirituelle, aucune prière ne peut t'aider. Tu pries et puis ça ne donne pas. Jusqu'à ce qu'il y ait réparation. Jusqu'à ce que tu puisses te rendre compte. Ça peut être par la repentance, ça peut être en allant vers cette personne, te réconcilier et avouer ton tort et t'entendre avec lui. Nous allons parler donc de la nature de la prison spirituelle et de comment donc l'éviter. Donc, quelle est la nature de la prison spirituelle? Alors, lorsque nous causons des torts volontaires contre autrui, alors nous pouvons nous retrouver en prison spirituelle. C'est ce que la Bible dit dans Exode chapitre 21, verset 37. La Bible nous dit, j'ai cité le cas de vol. Il y a plusieurs cas ici. Voilà le cas de vol dans le verset 37. Si quelqu'un vole un bœuf ou un mouton et qu'il l'abatte ou le vende, il devra donner 5 bœufs pour le bœuf volé ou 4 moutons pour le mouton volé. Maintenant, si tu ne peux pas faire ça, on te prend, on te vend. Amen. Si tu n'es pas capable de donner 5 bœufs, de donner 4 moutons pour le bœuf ou le mouton que tu as volé, abattu, on te prend, on te vend, ou on te met en prison jusqu'à ce que tu puisses payer tout cela. C'est de ça qu'il est question ici.
Donc, cela veut dire que nous devons faire attention. Les gens peuvent donc, sur le plan spirituel, ça c'était le plan physique. C'était la loi que Dieu donnait à son peuple pour régir et lui apprendre ses principes. Aujourd'hui, alors nous sommes dans le monde spirituel et Dieu reste le même garant de la justice. Donc, ce qui fait que lui, il exerce sur la justice. Il y a des choses, tu peux prier, ça ne donne pas. Pourquoi? Parce que tu es prisonnier. Parce que tu es un prisonnier. Alors voilà pourquoi il faut faire attention, il faut ôter tous les obstacles lorsque tu veux prier. Donc il faut la réparation. Il y a des choses pour lesquelles il faut réparer. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qu'on appelle réparation. Je vous assure, dans ma propre vie, j'ai eu à faire des réparations. Après, quand Dieu a commencé à traiter les choses très sérieuses avec moi, n'ayant même pas tort, mais en sachant que j'avais quand même, devant Dieu, je n'avais pas totalement tort, mais j'avais frustré mon prochain par la manière de faire. Je suis allé réparer. Il y a des moments où tu pries, Dieu te montre que voilà, il y a cette telle chose. Je m'en vais réparer. Et il faut réparer. Il y a des moments où tu peux avoir souvent le livre de quelqu'un. Je me souviens, il y avait encore des livres de certaines personnes. Alors, je ne savais pas à qui j'allais remettre. Il fallait réparer. Je regarde dans mes choses, je vois qu'il y a tel livre. Je suis allé réparer. Amen. Il faut réparer, remettre à son auteur. C'est de ça qu'il est question. Parce que l'auteur est en train de chercher. À qui appartient ça? Et là, il y a un petit blocage. Ce n'est pas grand-chose, mais il y a un petit blocage dans ta vie. Si tu veux vivre heureux, si tu veux vivre dans la plénitude, dans l'abondance, sans limite, tu dois régler ta vie selon la parole de Dieu. Tu dois chercher la réparation. Tu dois redevoir à personne. Sinon de l'aimer. Donc tu dois laisser le Saint-Esprit éclairer ta vie. Une entente non respectée peut constituer une prison spirituelle. Nous connaissons le cas de Gabaonite. Alors, le Gabaonite avait fait alliance avec Parus, avec le peuple d'Israël. Mais plus tard, Saül a voulu les détruire. Pourtant, ils avaient fait alliance qu'ils ne devaient pas les détruire. Mais qu'est-ce que Saül a fait? Parce que Saül était négligent. Il ne savait pas que la parole de Dieu doit être exercée. Si tu as même fait un vœu à ton détriment, si c'était devant Dieu, tu dois respecter. Tu dois respecter ou trouver d'autres clauses. Donc voilà, ces gens avaient fait le vœu devant Dieu de ne pas être détruits. Ils sont devenus maintenant des esclaves parmi les Juifs. Ils sont devenus maintenant un peuple. Mais au temps de Saül, il a voulu les tuer. Il a voulu les détruire, que dans ce sens, sont des étrangers, nous allons les tuer. Mais Dieu avait déjà accepté leur position. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu les exterminer et il y a eu famine de 3 ans. Nous pouvons voir cela dans 2 Samuel 21. Oui, 3 ans. Pourquoi? Parce que Saül ne consultait pas Dieu. Il ne cherchait pas à connaître la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, comme vous avez voulu exterminer un peuple qui ne doit pas être exterminé, Dieu vous envoie aussi la famine pour vous exterminer. Amen. Il y a des choses qui peuvent arriver à une nation simplement à cause d'une autre chose, à cause des choses qui ont été faites. Il y a des choses qui peuvent arriver à une famille, à un homme, à un individu, à cause des choses qui ont été faites. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait la réparation. Il fallait la réparation. Qu'est-ce qu'ils ont demandé comme réparation? Il fallait aller vers ces personnes, aller vers les concernés, aller vers ces Gabaonites, ceux qui sont restés. Ils leur ont demandé maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour réparer. Il dit, nous voulons 7 fils de la descendance de Saül. Comme il a voulu nous exterminer, nous allons les pendre. Alors notre colère va aussi s'assouvir. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'ils ont exécuté cela, alors la pluie est revenue. Voyez le Dieu de justice. Amen. Oui, c'est le Dieu de justice. Nous devons connaître. Si tu ne peux pas rendre justice sur la terre, Dieu rend justice. Voilà pourquoi quelquefois il y a des guerres. Voilà pourquoi quelquefois il y a des famines. Donc un peuple doit prier afin que Dieu puisse pardonner. Afin que s'il y a des réparations à faire, que cela soit fait. Un peuple doit prier pour les rois, pour que les rois prennent des décisions justes. Ouais, c'était Saül qui a pris cette décision. Ça a affecté tout le peuple. Et la famine a sévi. Quand la famine sévit, il n'y a pas de différence. Donc, voyez pourquoi nous devons prendre cela au sérieux. Je connais une situation que j'ai vue de très près. Alors, il y avait une sœur en Christ qui devait voyager. Son mari était aux États-Unis depuis. Et il fallait maintenant le rejoindre. Alors, elle était qualifiée. Elle a fait ses papiers. Elle était qualifiée vraiment pour obtenir le visa. Mais, il y a comme par mystère, on rejetait ce dossier. Par mystère, elle n'obtenait pas le visa. Il y avait un monsieur qui devait épouser sa femme-mère. Il y avait de cela 20 ans. Et comme sa femme-mère était chrétienne, au niveau de la mairie, il avait déjà payé la dot. Au niveau de la mairie, il a dit qu'il voulait la polygamie.
Et cette mère a refusé, et bien avec ses parents que non. Nous, on veut la monogamie. Et ça n'a pas eu lieu. Le mariage n'a pas eu lieu. Mais qui avait tort? On ne sait pas, c'est cet homme. Mais cet homme avait versé la dot. Et cet homme, quand il a appris que cette fille voyageait, il a dit non, je veux ma dot. S'il n'y a pas la dot, tu ne voyages pas. Et ça s'est passé. Amen. C'est quand on a payé la dot, le visa est sorti. Donc comprenez bien, elle était chrétienne, née de nouveau. Mais il fallait la réparation. Donc il y a des choses que tu dois réparer dans ta vie. Donc si tu en es conscient. Quand tu n'es pas conscient, tu dois prier. Prier pour détruire. Amen. Parce que Jésus aussi rend justice. Si Dieu se rend compte qu'il n'y a pas possibilité de réparer, tu pries devant lui. Son sang peut réparer ça. Amen. Donc tu dois comprendre cela. Mais tu ne dois pas être arrogant. Tu dis quoi? C'est toi qui rends justice, c'est Dieu qui rend justice. Quand Dieu dit de réparer, tu dois réparer. Pour avoir manqué le respect, vous voyez, il y a un autre cas dans Nombre chapitre 12, verset 1 à 16. Nous voyons le cas d'Aaron et de Marie. Alors, sous l'autorité de Moïse. Moïse était leur petit frère. Mais Dieu l'avait investi de l'autorité et de la mission de sortir le peuple d'Israël d'Égypte pour la terre promise en passant par le désert. Amen. Maintenant, il écoutait Dieu. Même Marie était prophétesse. Même Aaron était prêtre, grand prêtre, n'est-ce pas? Mais maintenant, Moïse a pris une femme, on dit une femme coutiste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Marie l'a critiqué pour cela. Et avec arrogance, lui a dit que, alors, tu penses que c'est Dieu, c'est toi, pas toi seul que Dieu parle? Moi aussi, Dieu me parle. Amen. Donc, avec arrogance. C'était la sœur aînée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est entrée dans une prison spirituelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a frappée de lèpre. Sous le champ de lèpre. Dieu a dit, alors, venez, on juge. Dieu la frappe de lèpre. Moïse a dû intercéder pour qu'elle puisse se retrouver dans une meilleure position. Moïse a dû intercéder. Elle était frappée pendant 7 jours de lèpre. Donc nous devons faire attention, nous ne devons pas prendre la position qui ne nous est pas destinée. Amen. Chaque chose a un ordre. Dieu établit de l'ordre. Alors ce que Moïse a fait, il ne l'a pas fait sans consulter Dieu. Il ne l'a pas fait sans consulter Dieu, mais tu critiques sans savoir ce qu'il a causé avec Dieu. Il y a des gens qui entrent dans les prisons spirituelles simplement en critiquant les autorités. Parce que toute autorité vient de Dieu. Ce n'est pas à toi de critiquer l'autorité de manière arrogante. Tu peux apporter ton point de vue. Tu peux chercher à construire. Mais mépriser l'autorité, c'est la gloire de Dieu, mon frère. Lorsque Dieu établit l'autorité, cela représente sa gloire. Même les anges ne méprisent pas Satan. Ils doutent avec lui et le frappent, mais ils ne le méprisent pas. Parce que Satan était une autorité. Amen. Ils respectent qu'il soit une autorité, mais nous sommes dans le combat. Donc, même si une autorité spirituelle est déchue, vous devez la respecter. Amen. Parce qu'elle porte l'onction de Dieu. Même si elle n'en a plus, elle porte l'onction, elle représente la gloire de Dieu. Tu ne dois pas la mépriser. Mais tu ne dois pas te soumettre à elle. Tu ne dois pas accepter ce qu'elle dit. Tu ne dois pas accepter les enseignements. Mais tu ne dois pas la mépriser. David n'a pas méprisé Saül lorsqu'il avait perdu l'esprit. Il l'a respecté. Ils étaient en guerre. C'est Saül qui le poursuivait pour chasser, mais il voulait se défendre. Il a failli même me porter la main sur lui, mais son cœur battu. Parce qu'il le faisait, Dieu qui est juste allait lui rendre. Amen. À la mesure. Parce que la gloire de Dieu, on ne touche pas à la gloire de Dieu. Tout ce qui représente la gloire de Dieu, on ne touche pas. Si tu touches, c'est comme le courant qui te frappe. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les prisons spirituelles simplement parce qu'ils ont été rebelles. Ils ont critiqué les hommes de Dieu. Ils ont méprisé les hommes de Dieu. Ils ont pensé que les hommes de Dieu étaient au même niveau qu'eux. Donc, niveau de fonction, c'est différent. Il y a des fonctions, il y a des choses que je fais en tant que l'onction que Dieu m'a donnée, l'appel que Dieu m'a donné. Si tu critiques ça, ce n'est pas moi que tu critiques. Quand tu critiques le président, ce n'est pas lui que tu critiques. Tu critiques la fonction qu'il est en train d'exercer. Jésus a dit que si tu parlais contre lui, il n'y a pas de problème en tant que personne. Mais si tu parlais contre le Saint-Esprit, tant pis pour toi. Mais tu parles pas contre ça. Quand il est en train d'agir au nom de Dieu, il est en train d'agir par le Saint-Esprit, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Amen. Tu peux te retrouver en prison spirituelle. Donc c'est la même chose. Quand le président est en train d'aller, il est en train d'aller en cortège, tant pis pour toi si tu veux lui barrer le chemin. Ce n'est pas pour rien que les gens ont le fusil à la main. Amen. Ce n'est pas pour rien. Vous pensez qu'ils portent ça pour ça. Pourquoi? Mais toi là, tu dis, on t'écrase, on passe. Amen. Ils ne rendent compte à personne. Alléluia. C'est la même chose spirituellement. Il y a des gens que Dieu balaye pour que les autorités spirituelles passent.
Alléluia. Parce qu'ils sont en mission spirituelle. Amen. Et donc même n'importe qui doit se tenir. Souvenez-vous de ce roi égyptien et ce roi qui était d'Israël, qui était bien avec Dieu. Mais il s'est allé s'opposer à ce roi égyptien qui avait une mission spirituelle. Il s'est même déguisé. Le roi lui dit que ce n'est pas contre toi que je viens. Mais il est allé lui faire la guerre. Il l'a balayé, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'il avait une mission spirituelle. Faites attention. Même si tu es homme de Dieu, si tu ne dois pas te tenir devant les missions spirituelles. Amen. Parce que quelqu'un qui a un mandat de faire quelque chose, c'est Dieu qui l'a mandaté. Tu dois respecter. Nous n'avons pas de force contre la vérité, mais nous avons seulement la force pour la vérité. Donc c'est ce que nous comprenons. Aujourd'hui, les gens ont trop de malédictions, trop de malheurs, parce qu'ils ne respectent rien. Ils n'ont pas de règles, ils n'ont pas d'ordre. Ils font ce qu'ils veulent, ils pensent à la démocratie, on va parler comme on veut, faire n'importe quoi, parler n'importe qui, méprise n'importe qui. C'est ta liberté. Mais tu en écopes aussi. Ne te plains pas quand tu pries, ça ne marche pas. Après, ta vie ne marche pas. Ah, ta vie ne marche pas. C'est toi qui ne fais pas marcher ta vie. Regarde ta vie, pourquoi elle ne marche pas? Amen. Pourquoi? Alléluia. Dieu dit qu'il va te bénir. Toi, tu te retrouves en prison et tu dis ta vie ne marche pas. Paye, répare et sors de prison. Amen. C'est ça qui est très important. Regardez les amis de Job. Ouais, ça dans Job 42, verset 7. Les amis de Job sont venus se comparer à Job. Job était éprouvé, le plus saint de son époque dans sa région. Il était béni, riche, mais il y avait un peu de jalousie de la part de ses amis. Amen. Comme Dieu disait, voilà, il est mon serviteur, il est juste, il est fidèle. Ah, vous pensez que ça ne va pas susciter des amis de la jalousie? Voilà, maintenant Dieu l'a laissé cribler par le diable pour l'éprouver. Ses amis viennent pour pouvoir le consoler. Qu'est-ce qu'ils font? Finalement, ils disent à Job que non. Ceci n'arrive qu'aux méchants. Amen. Ceci n'arrive, tu caches le péché. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu est juste. Il prend toujours la parole de Dieu. La parole de Dieu, là, n'est pas, on doit le faire dans son esprit. Amen. L'utiliser dans son esprit. Que tu penses que ceci peut arriver à un être humain qui est juste. Mais est-ce qu'ils connaissaient le dessous de tout ça? Ils l'ont accablé. Job leur a montré que s'il était question de juger par rapport à la justice, je suis plus juste que vous tout ça. Je vous connais tous. Amen. Ça devait commencer par vous. Amen. Vous pensez que c'était de la justice? Moi, je suis juste, je me tiens devant Dieu. Même si je dois mourir, je vais défendre ma cause. Amen. Même si je mets dans ces conditions, je verrai Dieu parce que moi, je suis juste. Il va me ressusciter. Je vais défendre ma cause devant lui. Amen. Donc, c'est ce qui s'est passé. Quand Job a été rétabli, qu'est-ce que ses amis ont fait? Dieu a demandé à ses amis d'aller, à ses 3 amis d'aller demander à Job pardon. Amen. Dieu a dit à ses amis qu'ils méritent d'être jugés, qu'ils sont condamnés et qu'ils méritent d'être jugés. Amen. Parce qu'ils n'ont pas parlé de lui avec honnêteté, avec fidélité, avec justice, comme l'a fait son serviteur Job. Les gens prennent les versets bibliques, ils collent partout, sans conteste, ils tapent par-ci, par-là. Vous pensez que la parole de Dieu, c'est comme ça? Ça a des règles mathématiques. Amen. Ça a des règles, ça s'applique contextuellement, mon frère, ma soeur. Donc, il faut comprendre. Donc, il ne faut pas prendre la parole de Dieu que Dieu ne t'a pas donnée, tu te mets à juger les gens. Les gens jugent, mais c'est même cette parole-là qui a jugé Jésus est crucifié, non? Amen. Les pharisiens dont on a parlé tout à l'heure, c'est eux qui ont utilisé la Bible pour juger Jésus. Le sabbat, quand on ne respectait pas, qu'est-ce qu'ils faisaient? On tuait quelqu'un, non? Ils ont dit que Jésus ne respectait pas le sabbat. Pour cela, il mérite la mort. Amen. Oui, il dit qu'il a blasphémé, qu'il a dit qu'il va détruire le temple en 3 jours, il va rebâtir. Et puis, il ne voyait pas que c'était spirituel. Il disait le temple physique que lui, Jésus, représentait. Il fallait détruire en 3 jours, ressusciter. Mais eux, ils comprennent dans la chair. Amen. Alléluia. Dit qu'il a dit qu'il a blasphémé contre le temple. Il appelle Dieu son Père. Ça, c'est le blasphème. Toi, tu es un être humain. On sait qui est ta mère, on sait qui est ton père. Blasphème. Donc, tu mérites d'être tué. Voilà, le Créateur, on l'a crucifié. Des gens qui n'en comprennent rien. Il faut entrer dans le spirituel. Amen. Il faut entrer dans la parole de Dieu. Entrer dans la volonté de Dieu. Pour éviter tout cela. Toutes ces choses que les gens font. Certains, parce qu'ils ont lu certaines Bibles, ils ont rempli la tête de versets bibliques, ils sont déjà devenus très spirituels. C'est pas ça. C'est la relation avec Dieu qui fait la spiritualité. C'est l'obéissance qui fait la spiritualité. C'est le mandat de Dieu qui fait la différence. Il faut faire attention avec tout ça. Vous voyez la fille de Saül, dans 2 Samuel 6, verset 16 à 20. Vous voyez, la fille de Saül, c'était... David l'avait acquis. Avait une dot de 300 prépuces de Philistins, n'est-ce pas? Maintenant, David avait récupéré sa femme. Voilà David qui porte l'arche
La première fois, ça a échoué parce qu'on n'avait pas respecté les règles. Ce n'était pas les Lévites et les prêtres qui ont porté. Vous vous souvenez, Uza qui a mis la main sur l'arche, ça l'a foudroyé parce que l'arche était en train de pencher. Et puis maintenant, quand David a fait des recherches, il a compris que c'est les prêtres qui devaient porter. Amen. Mais cette fois-ci, maintenant, il dansait. Il était tellement content, il dansait même pour flatter Dieu. Amen. Qu'il ne faut pas que ce qui est arrivé là arrive encore. Il danse, il voit que ça, il est en train de danser, il danse. Tellement content. Et là maintenant, voilà la fille de Saül, qui était sa femme, le voit par la fenêtre et le méprise. Il dit que voilà le roi, le peuple devant qui il doit se faire important comme son père, non? Amen. Son père Saül était le roi selon le peuple. Mais le roi David n'était pas le roi selon le peuple, c'était le roi selon la volonté de Dieu, humble, simple, qui pouvait danser. Qui ne cherchait pas la gloire des gens, mais qui cherchait la gloire de Dieu. Et pour ces raisons, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été frappée de stérilité. Elle n'a jamais eu d'enfant pour cela. Amen. Vous voyez les paroles, hein? Pour cette raison, pour avoir méprisé ce que quelqu'un fait au nom de Dieu. David dit, c'est au nom de Dieu qui m'a établi roi à la place de ton père. C'est devant ce Dieu-là que je dansais. Alléluia. Je ne peux pas manquer de respect. Mes serviteurs ne pourront pas manquer de respect pour cela. Amen. C'est parce que c'est au nom de Dieu que moi je danse. Alléluia. Donc, il faut faire attention pour ce qu'on fait au nom de Dieu. Il faut faire attention pour quelqu'un qui vit pour Dieu. Fais attention. Il y a appel et appel. Il y a des gens qui sont consacrés à Dieu. Même depuis le ventre de leur mère. Il y a des gens qui ont renoncé aux choses pour servir Dieu. Faites attention de parler de n'importe comment. Parce que vous pensez leur cœur, c'est comme les vôtres. Non. Ils ont renoncé à quelque chose qui faisait leur vie. Donc ne les mettez pas dans la même mesure que vous. Faites attention. Amen. Parce qu'ils vivent différemment. Même si vous pensez qu'ils vivent comme vous. Non. Il y a une relation particulière. Il faut faire attention. Là, c'est un temps où Dieu veut faire quelque chose. Dieu va faire des choses. Le réveil est sur le point de se manifester. Donc, il faut donc faire attention. Lorsque le réveil, ça veut dire le cortège présidentiel va passer, il faut faire attention. Amen. Fais attention, il faut bien te tenir. Fais seulement ce que Dieu veut que tu fasses. Ne t'occupe pas des choses négligemment. Humilie-toi devant Dieu et fais la volonté de Dieu. Ce que Dieu te donne, il va te demander des comptes par rapport à ça, pas par rapport à ce qu'il a donné à quelqu'un d'autre. Donc, occupe-toi de ce qui te regarde. Alléluia. Ne t'occupe pas de ce qui ne te regarde pas. Amen. Et ce qui ne te regarde pas, si tu vas t'en occuper, prie plutôt, intercède. Gloire à Dieu. Nous voyons ici qu'une réparation non effectuée peut causer des difficultés si le frustré le réclame. Lorsque nous ne respectons pas l'ordre établi par Dieu, nous pouvons connaître la prison spirituelle. Comment donc éviter ou sortir de la prison spirituelle? Amen. Comment pouvons-nous sortir de la prison spirituelle? Alors, l'offensé a un grand rôle à jouer. Il faut s'entendre avec lui. C'est ce que le Seigneur dit. La loi demande le remboursement avec indemnité pour le cas de vol, comme nous l'avons vu là. Nous avons vu ça, non? Amen. Avec indemnité, si tu as volé un mouton, tu rembourses 4. Si tu as volé un bœuf, tu rembourses 5. C'est ce que la loi demande. Donc, si tu es dans une prison spirituelle, tu as volé à quelqu'un, un individu, alors va vers cette personne. Amen. Parce qu'il y a des gens qui prononcent la malédiction sur les choses volées. Il y a des gens qui te tuent parce que tu as volé les choses. Oui, ils vont chez le marabout. Ils disent que celui qui a volé ces choses-là, il veut qu'il meure. Ah, vous savez ça? C'est chaud qu'il se... Je veux qu'il soit maudit. Je veux qu'il soit frappé de maladie. Je veux qu'il connaisse un accident monté. Je veux. C'est ce que les gens font. Vous savez ça? Faites donc attention. Amen. Donc, vous ne devez pas voler les volets là. Vous faites attention. Vous êtes souvent maudits. Les gens vous maudissent. Et c'est pour cela que vous finissez mal si vous ne vous repentez pas. Il faut faire attention. Donc, la loi demande donc le remboursement. Alors, dans le cas de Gabaonites, il fallait donc tuer 7 descendants de Saül. Et imaginez-vous, des gens qui n'ont rien fait. Cela veut dire que quelqu'un a dit tantôt que nous avons hérité de mauvaises choses de nos parents. Amen. Nous héritons des malédictions. Amen. Oui, imaginez-vous, c'est des gens qui n'ont rien fait. Ce n'est pas eux qui ont fait tout ça. C'est leur père qui a tué. Mais eux, ils devaient payer. On a pris 7 parmi eux. David n'a pas livré la descendance de son ami Jonathan. Amen. Oui, mais on a livré des gens pour préparer, pour que les gens puissent être sauvés. Donc, lorsque nous croyons,
Donc nous avons une réparation à faire. Voilà pourquoi Jésus est pour nous l'agneau réparateur. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi il a payé tous ces prix-là. Voilà pourquoi il est mort à la croix. Voilà pourquoi nos péchés ont été déposés sur lui. De sorte qu'au lieu d'être maudits, nous sommes libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous. Alléluia. Voilà la différence. Donc il faut être en Christ. Il faut être en Christ. Maintenant, il y a des offenses que tu dois faire. Lorsque tu commets une offense, demande pardon à Dieu. Amen. Demande pardon, demande la libération. Prie. Ne prends pas ça à la légère. Regarde ta vie. Prends un temps de prière, tu pries, tu regardes tout ce qui est comme offense que tu as causé et demande pardon à Dieu, demande que Dieu le purifie de tout ça par son sang, par ton sang. Amen. Ce qui est réparable, tu répares. Ce qui n'est pas réparable, ce n'est pas un problème. Amen. Lorsque le diable va venir devant Dieu, Jésus est là. Amen. Dans Romains chapitre 8, verset 34, la Bible dit qu'il intercède, il a la droit de Dieu, il intercède pour nous, non? Alléluia. C'est pour des cas comme ça, quand on va apporter, on dit que non, le dossier, c'est déjà traité. Alléluia. Je l'ai déjà traité, donc il faut classer. Amen. Donc voilà pourquoi il faut faire attention, mes frères, soyons sérieux avec Dieu. Traitons avec Dieu et non avec les hommes. Pour le cas des amis de Job, il fallait qu'ils aillent avec des holocaustes. 7 béliers et 7 bœufs pour pouvoir réparer, offrir en holocauste. Ce n'est pas Job qui mangeait ça. Il devait offrir à Dieu. Amen. Les holocaustes, c'était des animaux qu'on brûlait entièrement pour obtenir la vie sauve. Et Job a prié pour eux, Dieu les a exaucés, et Dieu a donné aussi davantage à Job. Amen. Il a rétabli dans sa première condition en lui donnant plus de richesses qu'avant, en lui donnant le double ce qu'il avait eu, parce qu'il a tenu bon, parce qu'il a réparé. Donc il faut offrir le pardon aux autres. Ne les tiens pas. Si tu les tiens, ils seront tenus. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit de pardonner, voilà pourquoi Dieu dit de s'entendre. Voilà pourquoi si tu libères les gens, ils seront libérés. Mais si tu dis que celui-ci qui a fait comme ça, là, il ne sera jamais quelque chose, ça va l'affecter. Et nous qui sommes des pères même spirituels, ça affecte. Voilà pourquoi il faut libérer, voilà pourquoi il faut aimer, voilà pourquoi je pourchasse même des gens pour les aider. Amen. Donc, parce que je connais les principes de Dieu, il dit non, ne pars pas dans la malédiction. Tu as été bon serviteur, tu ne dois pas aller dans la malédiction. Mon enfant, il faut que tu sois béni. Je suis là pour bénir et non pour maudire. Alléluia. Je libère tous mes enfants, tous ceux qui ont eu une interaction avec moi. D'une manière ou d'une autre, je les libère. Je ne perds, même s'ils posent n'importe quel acte, je les libère. Amen. Parce que moi, je suis libre devant Dieu. Alléluia. Je connais les principes de Dieu. Moi, je les libère, je prie pour eux, je dis Seigneur, quel que soit ce qu'ils peuvent faire, pardonne-leur. Libère, je les libère. Tu sais que toi-même, tu sais que moi, je ne suis pas aussi parfait. Amen. Donc, libère-les. Libère-les. Si tu pries comme ça, ils seront libérés. Amen. Mais si tu commences à maudire, ils seront maudits. Si quelqu'un est maudit, c'est son propre comportement, mais ça ne vient pas de moi. Amen. Parce que Dieu est un Dieu juste. Alléluia. Quel que soit ce que tu veux faire, si quelqu'un devient toujours méchant, c'est Dieu qui c'est pas moi qui suis le juge. C'est Dieu qui juge. Amen. Donc il faut te repentir, il faut changer pour pouvoir mériter ce que Dieu veut pour toi. Amen. Parce qu'il nous a prédestinés à une vie bonne, à une vie riche d'œuvres bonnes. Chacun a son couloir. Et que le Seigneur puisse aider tout le monde. Donc libère tous les gens. Comme ça, quand les gens vont te retenir, Dieu va refuser. Amen. Oui. La Bible dit qu'on va te juger de la même manière dont tu as jugé les autres. Et on va ajouter ta part. Hein? On va secouer. Hein? Amen. Donc maintenant, si tu es quelqu'un qui libère, quel que soit ce qu'on dit de toi, si ça ne s'est pas fondé, ne t'en occupe pas. Quand ça va, le dossier va arriver devant Dieu et dire non. Celui-là est classé. Amen. Oui, il faut libérer, il faut aimer, il faut être large, il faut être généreux, il faut être bon. Amen. Et c'est comme ça que Dieu va aussi te traiter. Si tu ne vois pas la bonté de Dieu, pose-toi la question de savoir est-ce que tu es bon toi-même. Amen. Hein? Dieu te donne ce que tu donnes aux autres. Alléluia. Donc, c'est très important, mes frères et sœurs. Donc, et c'est Dieu seul qui peut donner cette capacité. Donc, Christ est mort pour nous pour réparer. Il a été le sacrifice de réparation. Il a été le sacrifice de repentance, bref, comment on appelle, du péché. Amen. Donc, quand tu crois maintenant, confesse tes péchés à Dieu, avec les péchés de tes parents. Identifie-toi à eux, parce que les péchés t'ont atteint. C'est écrit dans Lévitique. Tu dois confesser tes péchés sur tes parents. Ce que tu reconnais. Tu dis, Seigneur, mes ancêtres ont fait ceci. Ce que tu sais. Peut-être ils font suivre les marabouts, ils continuent de le faire. Seigneur, pardonne-leur.
Seigneur, pardonne tout ce qu'ils font là, toutes ces pratiques-là. Seigneur, pardonne, tu es déjà mort pour eux. Seigneur, pardonne. Si tu te repens ici, tu confesses, tu prends le temps de confesser tes péchés dans le détail, devant Dieu, pas forcément devant les hommes. Tu demandes pardon à tout ça, tu es libéré. Alléluia. Tu es libéré. La malédiction de tes parents n'ont plus d'effet sur toi. Et là maintenant, quand les puissants des ténèbres qui sont entrés dans ta vie vont chercher à faire quelque chose, tu vas prier, approfondir ta vie, ces démons-là vont s'en aller. Amen. Tu vas approfondir ta vie, ta relation avec Dieu, ces démons-là seront désarmés. Parce que Christ les a désarmés à la croix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, maintenant, veux-tu te tourner vers lui pour la réparation des fautes? Est-ce que tu veux te tourner vers le Seigneur? Toi qui ne le connais pas encore, on a parlé de la nouvelle naissance tout à l'heure. Est-ce que tu le connais? Si tu ne le connais pas, veux-tu te tourner vers lui pour la réparation de tes fautes? Tu mérites l'enfer, qui est une prison à vie. L'enfer, c'est une prison à vie pour le pécheur qui ne connaît pas le Christ, qui n'est pas né de nouveau. Est-ce que tu veux maintenant te tourner vers le Seigneur pour être délivré de l'enfer et des conséquences de toutes tes fautes? Alors, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je mérite la prison à vie, car j'ai blasphémé et causé beaucoup de tort aux autres. Je m'en repens. Mais je n'ai pas de quoi réparer mes fautes. Merci de mourir pour moi. Je te reçois dans ma vie. Merci pour la vie éternelle et pour ma libération. Amen. Amen. Maintenant, si nous avons acquis positionnellement en Christ, nous devons aussi prier pour que cela se manifeste physiquement. Amen. En Christ, nous avons eu le pardon des péchés, la purification, la libération du péché. Nous avons la libération des malédictions, nous avons la santé, nous avons la guérison. Maintenant, il faut prier pour que ça puisse se manifester. Amen. Parce que le Saint-Esprit qui manifeste cela, qui matérialise cela. Tu es positionnement dans tout cet héritage. Amen. Mais maintenant, il faut réaliser cela, il faut manifester. Pour manifester, donc, tu dois prier, tu dois faire de cela aussi l'objet de ta prière. Amen. Donc, le Saint-Esprit doit matérialiser cela dans ta vie. Est-ce que nous pouvons maintenant rendre grâce au Seigneur et prier que le Saint-Esprit matérialise tous ces bienfaits dans nos vies? Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci Seigneur pour ce que tu as acquis pour nous à la croix. Seigneur, nous prions maintenant que dans ton amour, dans ta bonté, la réparation que tu as acquise à la croix pour nous, concernant nos péchés, Seigneur, concernant nos maladies, concernant les malédictions, nous prions maintenant que ton Esprit Saint, un Esprit Saint, Esprit de vérité, Esprit de grâce, que ta puissance agisse pour nous délivrer, briser tout lien de malédiction, briser tout lien de maladie, briser tout lien d'obsession, briser tout lien de blocage, briser tout lien de maladie, de toutes sortes de malheurs. Oh Seigneur, nous prions que tu te manifestes. Oh, que ta puissance, j'invoque ta puissance pour détruire les œuvres de l'ennemi dans les vies. Je t'implique que ta puissance détruise les malédictions, détruise les blocages, détruise les maladies, détruise les malheurs. Oh, reçois maintenant, reçois. Oh Seigneur, accorde la lumière. Oh, accorde la lumière. Que ta lumière brille au sein des ténèbres. Que les ténèbres se dissipent dans les vies. Et que tu sois glorifié. Oh Seigneur, nous déclarons que cette nation appartient à Jésus. Nous déclarons que tout ce que le diable a fait, le sang de Jésus. Oh, nous plaidons le sang de Jésus, afin que cette nation, oh Seigneur, soit pardonnée. Oh Seigneur, et que tout ce que Satan a fait, tout ce que les œuvres des autres ont fait, oh Seigneur, soit réparé par le sang de Jésus. Oh Seigneur, le sang de réparation. Nous prions pour la repentance. Oh Seigneur, la nation. Nous prions pour nos autorités. Que tu leur accordes ta grâce, l'intelligence, la sagesse pour prendre des décisions justes, pour prendre des décisions qui vont influencer positivement, Seigneur, la vie nationale. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la magnificence. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen.